Tout le monde. Et du coup, on précise que ça va se faire avec ce qui se présente, bien sûr. Sinon, c'est pas un soin spontané. Si c'est déjà tout prédéfini, un protocole prédéfini, on n'est pas dans ce qui se présente avec le cœur, puisque l'idée de soin, c'est de faire un accompagnement en lien avec le cœur, sans faire appel à rien d'extérieur en fait. Voilà. Donc, Mylène, toi, l'Human Design, Moi, euh, c'est un outil. vas-y. Moi, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi, donc qui mêle plusieurs disciplines comme l'astrologie, le hiking, les chakras. Donc, on a bien le niveau énergétique avec les chakras. Donc, c'est vraiment un très, très puissant outil de connaissance de soi. Donc, on va voir après avec Stéphanie, qui était venue nous voir justement pour une lecture, pour en savoir un peu plus au niveau professionnel, quelle est sa mission de vie. Donc, je vous expliquerai tout ça. Et puis, donc, Sandrine complétera à l'instant T par ce qu'elle reçoit comme guidance et comme soin. Donc, comme ça fera vraiment un complément des deux. Oui, l'idée, alors c'est vrai que c'est entre un temps défini, mais un temps défini, le travail se fait aussi, puisqu'on travaille sur une problématique bien ciblée, une demande bien ciblée, ce qui permet en fait l'avantage de travailler toutes les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, Liliane, elle va permettre de conscientiser sur les les potentiels avantages ou potentiels déséquilibres qu'on peut avoir avec le Human Design. Et moi, je vais venir prendre l'information, conforter, et toutes les deux, on va pouvoir donner des indications pour évoluer et avancer en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. Et pendant ce moment, moi, je fais le nécessaire pour décristalliser la mémoire ou le blocage. Et c'est là où ça devient super intéressant. En tout cas, à mon sens, pour avoir testé déjà ce soin auprès de d'autres personnes. Et on a vu le résultat était assez intéressant, Mhm. le fait d'avoir ces deux approches. Donc, pour les personnes qui sont présentes, on vous remercie et nous allons Commencer. débuter. Voilà, on va commencer. Merci. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous montrer donc peut-être le schéma donc déjà de Stéphanie. Donc, un schéma d'Human Design, donc ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc voilà. Donc Stéphanie, donc par rapport à ton schéma, donc comme tu peux le voir sur le schéma, donc tu es générateur manifesteur, autorité sacrale, profil de 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un peu un charabia quand on ne connaît pas l'Human Design. Donc ça veut dire, tu vois, que toi, par rapport à ton type énergétique, tu as vraiment la capacité d'attirer de façon magnétique, tu vois, à condition que le travail que tu fasses te connecte vraiment à un sentiment de joie. Tu vois, donc toi, c'est vraiment important de te poser la question, est-ce que ton travail te met en joie, te fait vibrer? Donc ça, c'est vraiment une question déjà importante à te poser. Donc en plus, tu es générateur manifesteur, donc tu possèdes beaucoup d'énergie. Et en plus, tu as le canal 2034. Alors le canal 2034, c'est le canal le plus énergétique en fait en Human Design parce que c'est le canal de la busy woman, donc c'est-à-dire la personne qui est tout le temps occupée, tu vois, qui a tout le temps des choses à faire. Donc c'est vraiment important pour toi de te demander dans quoi tu vas mettre ton énergie pour éviter de t'éparpiller. En fait, le générateur manifesteur, c'est quelqu'un qui papillonne un peu, qui boit un café, après qui fait en même temps un téléphone, en même temps il débarrasse de la vaisselle, tu vois. Donc, c'est vraiment un type énergétique qui peut s'éparpiller. Donc, c'est vraiment important de t'engager dans les bons projets parce que tu as ce côté, en fait, un peu multitâche. Tu fais plein de choses en même temps. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est qu'un générateur manifesteur, s'il voit qu'il s'est engagé trop vite dans un projet, il a cette capacité, contrairement à un générateur, de revenir en arrière, tu vois et de te dire bon bah finalement là je me suis peut-être engagée trop vite, ça vit pas pour moi. Donc effectivement, tu vois, ça as cette capacité là, même si tu es rapide, de revenir en arrière et d'informer les gens et de leur dire non, bah là je me suis peut-être trop engagée dans ce projet, euh, j'ai décidé trop rapidement, tu vois. Et en plus, dans ton schéma, alors, tu as la porte ici 29. Bon, là, je ne pense pas que vous voyez très bien sur le schéma. Donc là, c'est le sacral, c'est ce qui te fait vibrer. Tu as la porte 29. Et cette porte 29, elle a tendance à dire oui à tout le monde, en fait.
Donc, en plus, elle est dans ta terre inconsciente. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu t'es rendu compte par le passé. Peut-être que maintenant, tu as conscientisé. Mais bon, là, normalement, il est dans ton inconscient. C'est quelque chose que tu as dû apprendre peut-être, tu vois, à travailler. Parce que peut-être avant, tu disais oui à tout le monde et un peu à n'importe quoi. Ça te parle? Ouais. Donc, Je te... oui, vas-y. Vas-y. En fait, ce que j'allais dire, je te confirme pleinement puisque tu as la carte qui sort. Alors, je vais vous la lire, mais je vais vous dire ce que j'ai avec, en plus de la lire. En fait, elle a la carte, effectivement, accumulée. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elle ne t'offre pourtant aucune protection. Elle s'accumule, t'empêche d'être à l'écoute de toi-même et de ton cœur et de l'univers. Ensuite, j'ai la renaissance. Dépouillez-vous de ceux qui vous gênent pour renaître à vous-même. Ensuite, j'ai aussi le sentinelle. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. En somme, en fait, ce que dit ta sphère, c'est que par rapport à, je rejoins Mylène, c'est t'étais tout feu tout flamme. Tu pars partout, mais tu prends pas ce qui est juste pour toi, ce dont tu as besoin. Et là, du coup, je vais sortir une carte. Et là, du coup, c'est ce qui va te freiner par rapport. Tu prends pas le temps en fait. On te demande vraiment de prendre le temps pour tes décisions, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, cette information, je vais l'ancrer afin que tu puisses l'intégrer et je vais laisser Mylène continuer pour que tu puisses cheminer dans cette intégration. Vas-y. C'est vrai que pour un générateur à manifester, ça fait attendre de bonnes invitations. Pour répondre à ce que la vie va te mettre devant toi, tu vois, aux synchronicités. Donc, c'est vrai que c'est important d'être dans le lâcher prise. Et comme tu vois, tu as peut-être aussi ce côté un peu éponge émotionnelle. Tu peux prendre toutes les émotions des autres. Dans ton schéma, on voit que tu peux cristalliser un peu les émotions, prendre toutes les émotions, tu vois. Important, oui, vraiment, de lâcher prise. Voilà. Alors, Elle n'écoute pas ce qu'on lui dit aussi, au passage, parce que là, j'ai mes oreilles qui sont bouchées puissance 1000, mais en plus de pas écouter, elle garde pensant que si elle dit les choses, ça sera mal perçu et pas bien compris, mais ça, c'est que son avis. Est-ce que c'est ça? Ouais. Voilà, c'est toi. C'est en fait, au contraire, si tu dis les choses, tu vas te rendre compte. Alors quand je dis ça, je vois un flash lumineux. Tu vas te rendre compte, en plus de te libérer, que les gens n'attendaient que ça. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on va rentrer un petit peu plus maintenant donc, dans ton Human Design, donc au niveau professionnel. Donc, ce que j'ai remarqué dans ta charte, c'est que tu as énormément de portes en lien avec les ressources. Donc, quand je vais te parler de ressources, il faudra entendre, ça peut être ressources matérielles, les ressources, ça peut être aussi alimentaire, ça peut être spirituel, ça peut être aussi des ressources, tu vois, des savoirs. En fait, ressources, ça peut englober énormément de choses, en fait. Donc, toi, tu es vraiment invité à t'ancrer donc, dans ta porte 14, qui est située au sacral. Donc, je vais expliquer. Là, je dis vraiment, voilà, qui va te permettre à ton soleil en porte 8, donc à ta personnalité de briller. Donc, ça, c'est un peu le charabia du Human Design. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la porte 14, en fait, c'est la porte de la prospérité, tu vois. Donc, tu as vraiment cette capacité de créer des ressources, aussi bien matérielles, et financière, mais à condition vraiment de répondre au bon travail, tu vois, et ensuite de les mettre à disposition des autres, tu vois, mettre tes connaissances à disposition des autres. Tu vois, en plus, en astrologie, tu es taureau. Donc, le taureau, c'est vraiment le signe qui est lié aux ressources, à la nature, tu vois, à la sécurité matérielle. Donc, tu es ici, dans cette vie, pour vraiment créer une transformation dans le monde et pas seulement ta prospérité personnelle à toi, mais contribuer aussi, tu vois, aux autres en offrant tes connaissances, etc. Nourrir les autres, en fait, par tes contenus, par ta créativité. Tu vois, le taureau, c'est vraiment un signe très créatif aussi, tu vois. Donc, vraiment mettre à disposition tout ça, contribuer de façon désintéressée et généreuse, en fait. Donc, voilà. Oui, Sandrine? Est-ce que, alors, parfois, tu as vraiment une sensation très, très importante d'injustice et de culpabilité Ouais. voilà, par rapport à des situations. Et du Ouais. coup, en fait, je reviens dessus parce que
de par tes croyances, tu as grandi avec une fibre au fond de toi qui dit que les choses doivent être juste amour. Et en fait, que l'aspect du respect des autres, c'est quelque chose qui te bloque quand ça ne se met pas en place, en fait. Et du coup, c'est que ça intervient aussi au niveau du travail. Sauf que le monde du travail, ce n'est pas le monde de l'extérieur. Et que tu n'arriveras pas à changer ça. Il va falloir que toi, tu t'adaptes à eux pour certaines choses, mais sans pour ça laisser de ta personnalité. Ah oui. Ouais, vraiment très important. Parce que ce sentiment d'injustice, il te met, tu vois, encore une fois, là, c'est pas comme tout à l'heure, mais encore une fois, il te laisse un truc ici. Et du coup qui m'étouffe complètement, donc ça doit être très inconfortable pour toi. Ouais. Et je vais l'enlever, je vais travailler dessus en tout cas pour que tu puisses le conscientiser après. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe en toi là quand je travaille sur cette énergie, ce qui se cristallise là? Est-ce que ça bouge dans ton corps? Est-ce que tu as un point? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, c'est au niveau de la gorge. Ça cherche à sortir. D'accord. Tu vas fermer les yeux, tu vas te connecter à ton cœur. Et tu vas inspirer par ton nez tout ce qui te contrarie, tout ce dont tu n'as pas de pouvoir dessus. On va l'inspirer, tu vas l'expirer, et moi je vais t'aider à sortir cette petite mémoire qui fait que tu es un petit peu dans le brouillard. D'accord? 1, 2, 3. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça sort, mais non pas par ma bouche, mais par le haut de ma tête maintenant. Ok, c'était pas l'idée de sortir par la bouche, parce que justement l'idée c'est que ça infuse, ça passe, ça hop, et toi les choses vont se mettre en place, comme je dis, comme on n'est pas sur une très grande séance, mais en tout cas sur un point défini, à savoir qu'après tu vas avoir des synchronicités, des informations, des changements, des personnes qui vont changer avec toi, des personnes qui vont rentrer dans ta vie, des personnes, puisque tu vas plus vibrer ce truc au travail. En tout cas, on t'invitera ensuite à venir nous témoigner ce qui se passe au travail, parce que j'ai pas de doute qu'il va y avoir un changement. Ah, pas du tout. Et Tu peux y aller, Mylène. donc, en fait, Sandrine, c'est super intéressant que tu aies eu ça, tu vois, au niveau de la gorge, que tu aies travaillé dessus, parce que justement, j'allais en venir là. En fait, tu vois, du coup, Stéphanie, elle a vraiment cette capacité d'oratrice. Si on regarde au niveau de l'astrologie, tu vois, elle a son Mercure en Gémeaux, donc la planète, elle est bien aspectée, tu vois, on dit qu'elle est en domicile. Et en fait, elle est là vraiment pour communiquer, tu vois, partager. Elle pourrait faire des formations, tu vois, en lien avec l'abondance, avec la liberté financière, tu vois, et donc être plus visible, s'exprimer, tu vois, travailler au niveau de la gorge. Donc là, c'est vrai que c'est super intéressant le fait que tu as vu qu'il y avait peut-être des blocages, peut-être le fait d'être plus visible, tu vois. Pour l'instant, c'est peut-être ça qui te freinait aussi. Le fait de t'exprimer, la visibilité, tu vois, il y avait peut-être encore ça à travailler. Parce que tu as vraiment, vraiment des capacités, oui, d'enseigner tout ce qui est abondance financière, liberté financière. Tu es taureau en plus comme signe, tu vois. Dans ton schéma de Human Design, tu as énormément de lignes en lien avec l'enseignement. Donc, tu as un profil de 4. Le profil de 4, c'est le réseauteur, c'est celui qui aime bien faire jouer son réseau, tu vois. Donc non, je pense que c'est bénéfique, là, le soin. Pile poil. Et tu vois, donc toi, si tu te lances sur les réseaux, etc., c'est vrai que c'est bien de créer peut-être une communauté ou des gens avec qui tu as connecté, tu vois, une petite communauté en fait. Parce que le profil de 4, il aime bien avoir son petit réseau, tu vois, c'est la bonne copine. Donc c'est vraiment important pour toi, voilà, de créer de la proximité en fait. Oui. Elle a besoin de veiller à son bonheur en quelque sorte, en fait. Son petit cercle. Alors c'est marrant parce qu'en fait, en même temps, je vois un bouquet de fleurs. En somme, c'est des roses, mais à la place des roses, il y a des cœurs. C'est assez marrant, c'est ce que je veux en fait. Ok. Tu peux continuer, hein. Mais il y a encore un truc à travailler à ce niveau-là parce que c'est-à-dire qu'elle l'entend, mais elle n'a pas encore bien conscientisé ça parce que pour elle, ça
il y a tout plein d'infos qui arrivent là. Elle commence à peine à comprendre. Donc du coup, moi j'ai encore ce petit côté bloqué que je vais travailler de façon à l'enlever. Oui. Et je te laisse continuer. Oui. Et il y avait aussi peut-être, je ne sais pas si toi tu le vois, il y a au niveau, tu vois, peut-être, elle a besoin, tu vois, pour contribuer à porter sa elle a vraiment besoin de reconnaissance. Sans reconnaissance, ça peut être vraiment difficile d'apporter sa contribution au monde, tu vois. En plus, en astrologie, elle a lune en lion, donc elle a vraiment besoin de reconnaissance. Donc ça, je ne sais pas après si c'est à nettoyer ou si, voilà. Bah, la reconnaissance, il faut qu'elle se dise en fait que c'est elle sa reconnaissance. Quand elle aura compris que c'est pas à l'extérieur, elle aura pas besoin de. En fait, tu l'as ta reconnaissance. Il suffit juste que toi-même, tu sois ok avec ça, que tu t'assoies. Alors je vais utiliser ces deux pierres là, d'accord? Toi, tu vas imaginer que tu les as dans ta main. Donc tu vas les prendre, tu vas les tenir. Même si elles sont pas à côté de toi, elles sont à côté de toi. Donc, je t'invite à les tenir. Et quand tu les tiens, moi, je sens déjà ce qui se passe dans ton corps, mais toi, dis-moi ce que tu ressens. Je sens comme des fourmillements ou des picotements au niveau de mes mains. J'ai l'impression que les pierres, elles sont même 3, 4 fois plus grosses que celles que tu tiens. D'accord. Bah, Et alors, en somme, elles s'expandent en fait, elles sont de plus en plus grosses. ok. Ça vient, alors c'est très intéressant pour ça parce qu'en fait, ça vient travailler ton équilibre maternel, en fait. Parce qu'en fait, c'est un petit peu bousculé. Là, je te dis ce que j'ai. Hein. Tout de suite, au début, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est après, en fonction de la personne. Là, ça vient travailler ton énergie maternelle parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu as ancrées ou des choses qui sont erronées et ce qui te bouscule maintenant. Et là, du coup, ça va pouvoir corriger ça dans cette cristallisation de mémoire. Donc moi, je vais demander, je vais t'aider à le faire comme ça, tu prends pas, tu prends. Alors quand je vais dire moi, tu vas dire moi et tu vas dire ton prénom. D'accord? Moi, Stéphanie, je demande je demande à remettre en place tout ce qui ne m'appartient pas tout ce qui ne m'appartient pas dans mes mémoires cellulaires dans mes mémoires cellulaires féminines. féminines. Je redemande le rééquilibre, Je redemande le rééquilibre, le nettoyage, le nettoyage, l'alignement l'alignement et l'information juste. et l'information juste. Je demande que soit décristallisé Je demande que soient décristallisées toutes les mémoires bloquantes toutes les mémoires bloquantes qui ne m'appartiennent pas, ne m'appartiennent pas, toutes les mémoires ancestrales, maternelles et paternelles, toutes les mémoires ancestrales, paternelles et maternelles, afin que je puisse avancer en toute souveraineté. afin que je puisse avancer en toute souveraineté. 1, 2, 3. Alors, ça continuera à travailler après la séance, mais on t'expliquera tout ça en pause. Je te donne la main, Mylène? Non, ça, vas-y. Il parlait de l'importance de se détacher du résultat, tu vois. C'est-à-dire qu'avec ta porte 30, c'est important de rentrer dans les expériences, de réaliser tes rêves, tes désirs, mais tu vois, ne pas avoir de contrôle sur les expériences, vraiment lâcher prise. Et chaque expérience, en fait, elles sont là pour t'enseigner quelque chose. Et il faut vraiment te laisser porter par les expériences, tu vois. Ça, c'est important, ce lâcher prise, en fait. On verra aussi en astrologie, tu as ton milieu du ciel en Sagittaire. Le Sagittaire, oui, c'est la connexion au champ du possible, c'est la connexion, voilà, à plus grand que soi, tu vois. C'est une invitation vraiment à lâcher prise, en fait. Alors, oui. Je profite en 2 secondes. En fait, elle a au fond d'elle, c'est-à-dire, alors ce qui est très intéressant, mais il y aura un changement notoire. Hein, dans son espace, il y a cette femme qui chante, qui danse, tout ça, mais elle a une forme de solitude qui est tellement importante. Mais j'insiste quand je dis elle est très importante. Mais il faut que tu aies conscience que de par ce travail que tu fais avec Mylène, avec moi, avec toi, tout ce que tu vas mettre en place, en fait, ça va être très intéressant parce que, alors, la carte qui sort, tu vois, il va y avoir, ça va être transcendé ce que tu vivais avant. C'est-à-dire que tu vas pouvoir commencer à
poser une pierre, deux pierres. Et finalement, ça va se mettre en place tout seul. Mais bien sûr, si toi, tu fais le travail, c'est pas parce que je l'ai dit que ça va se mettre en place. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui est à ta portée. Et les bases, elles sont mises. Tu peux y aller, Mylène. Ok. Donc, pour revenir donc sur le travail, donc en fait, tu as ce canal 2145. Donc, le canal 2145, c'est le canal de l'argent, en fait. Donc, cette porte, donc je vais détailler les portes. Donc, la porte 21, donc c'est en plus, il y a Jupiter. Jupiter, c'est là où tu peux vraiment trouver tes consécrations matérielles. Donc, c'est une porte importante. Et avec cette porte, tu vois, tu vas peut-être vouloir aimer que les choses, elles soient faites d'une manière bien spécifique, un peu à ta façon, tu vois, ranger les documents d'une certaine façon. Ça peut être aussi contrôler un peu les gens, voilà, regarder un peu ce qu'ils font. Tu vois, il y a ce côté contrôle des ressources aussi qui revient. Un peu l'énergie du comptable, tu vois, économiser l'argent, ranger les papiers, il y a un peu cette énergie-là. Et avec la porte 45, c'est plutôt la porte de celui qui rassemble, tu vois, qui dirige, qui rassemble les ressources, s'assurer que tes proches aient des ressources, que tes clients sentent bien, tu vois. Tu as vraiment un leadership naturel pour manager les ressources et communiquer des idées en lien avec l'argent, en fait. Sandrine, tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est intéressant quand tu dis ça parce que j'étais en train de sortir l'information. Et effectivement, en fait, ce qui est très intéressant, mais elle n'a pas conscience, et je vais t'annoncer quelque chose de très beau, c'est qu'en fait, elle a une très forte connexion avec le monde de l'invisible, en fait. Même si on parle de travail, et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider dans tout ce que tu vas mettre en place. En fait, tu vas comprendre, quand tu vas bien conscientiser, tu vas commencer à comprendre intuitivement comment fonctionnent les gens. Et le fait de mieux comprendre comment fonctionnent les gens, toi, ça va t'aider dans ton fonctionnement. En plus, alors l'inspiration, mais alors puissance 1000 va se mettre en place. Tu vas pouvoir faire plein de choses. Surtout, de tout ton côté authentique, le fait de prendre tout ça en compte, ben, par rapport à ce que vient de dire Mylène, tu vas créer plein de choses. En fait, en- bon, alors, je ne vois pas spécialement dans ce travail où tu es, mais je te vois, alors j'ai le mot changer de dimension, changer les choses en fait. Je suis pas sur de la voyance, c'est très important pour moi. Je suis sur cette vibration du cœur, ce que je ressens maintenant. D'accord? Mais dans cette vibration et en prenant en compte ce que dit Mylène, tu as toute cette capacité euh, à être leadership d'une entreprise carrément, quoi, en fait. De prendre en compte, de prendre des choses, de les créer, de les manager. Vas-y. Alors, du coup, donc justement avec ce canal, c'est ce que j'allais dire, et c'est de ne pas travailler dans un cadre traditionnel en fait. C'est plutôt recommandé d'être ton propre patron, tu vois, ou sinon, si tu es dans une entreprise, de bénéficier vraiment d'une grande liberté, tu vois, une grande marge de manœuvre dans ton travail en fait. Et ce canal, ben, il peut favoriser des qualités d'enseignement exceptionnelles, tu vois, en lien avec l'abondance. Mais tu vois, voilà, le côté pas que argent matériel, mais enseigner quelque chose, Ouais. voilà, de spirituel, des portes spirituelles que tu as. Donc vraiment, oui, l'abondance financière, etc. Et vu que tu as quand même cette porte 5, qui est la porte des rythmes, tu peux mettre des routines en place. Et une fois que ces routines, elles sont vraiment dans ton quotidien, les partager aux autres, partager tes rituels, offrir voilà, des e-books, des choses, tu vois, offrir au monde ta contribution de parce que toi, tu fais ce que toi, tu as travaillé, en fait. C'est ça. L'offrir après. Alors, fini, je te dirai ce que je viens. Alors, une information qui est très importante pour que tu ailles travailler ça. Tu as eu, je sais pas si tu t'en souviens ou pas, mais plus jeune, tu as été exclu, en fait. Je sais pas au niveau de l'école tout à fait comment ça se passait, mais il y a une forme d'exclusion Ouais. et un modelage. On t'a fait rentrer dans un moule et tu as eu une forme d'exclusion. Et ça, là, en fait, tu en prends connaissance et c'est bien parce que ça va te permettre de... on va transmuter cette information. Je vais travailler dessus. Un, deux, trois.
Donc, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, que chaque chose revienne à sa place, que cette information se décristallise en toi et que tu retrouves ta souveraineté pour mettre les choses en place dans tout temps, tout espace-temps, toute dimension, tout vert, tout multivers, de toutes les manières que ce soit, ici et maintenant. 1, 2, 3. Donc, ce qui s'est passé quand tu étais petite, c'est le problème des adultes. Ils n'ont pas su gérer, mais c'est pas toi. Donc, il faut pas que ça Aujourd'hui, c'est bon. Hop, on passe à autre chose. Ils n'ont pas su gérer, on ne savait pas. Avant, ça se passait comme ça, c'était un peu fermé. Mais aujourd'hui, tu sais que c'est pas toi. C'est derrière toi, en fait. C'est important que tu le saches. Et c'est aussi ça qui te donnait des blocages jusqu'à maintenant. Ok. Voilà. Vas-y, Donc, Mylène. ça rejoint un peu ce que tu dis. Tu vois, moi, j'avais noté des choses auxquelles elle devait faire attention, en fait, donc des conseils. Parce que tu vois, avec son centre de la tête, bon, elle a du schéma, voilà, elle a son centre de la tête et de l'ajna qui sont ouverts. Donc, ça veut dire que il faut vraiment faire attention de ne pas amplifier les doutes et les questionnements, tu vois, des autres. En fait, quand elle est toute seule dans son aura, c'est-à-dire que elle n'a pas forcément de doute. Mais par contre, quand elle va rentrer en contact avec d'autres personnes, elle va peut-être les doutes, la pression mentale. En fait, cette pression, elle peut venir de l'extérieur. Donc, des questions qu'elle avait peut-être pas forcément au début avant, le fait d'aller à l'extérieur, après, elle va se poser peut-être 1001 questions, tu vois. Donc ça, c'est vraiment faire attention, bien tout le temps rester dans son énergie et pas prendre le doute des autres. Donc ça, c'est important. Oui. Il faut vraiment que apprennes à digérer les choses. Parce qu'en fait, le fait de pas digérer, je sais pas si sur le plan santé, tu as des déséquilibres au niveau du ventre, au niveau... alors, moi, j'ai l'impression comme si tu as envie de vomir des fois, en fait. Mais en fait, cette façon d'avoir envie de vomir, c'est les situations qui sont pas... que tu n'as pas digéré justement beaucoup plus jeune et que tu ne digères toujours pas. Et du coup, ça va jouer sur tout le côté digestif et intestinal. Ouais. Voilà. Donc, comme je dis, je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de choses qui n'ont pas été justes pour plein les croyances, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, tu as le droit, et je t'invite à repenser les choses par toi-même. Tu sais, c'est comme certaines choses qui sont périmées, c'est un peu la même chose. Tu dois juste te dire ça. Ok. Vas-y, Mylène. Alors, oui, pour les points, donc justement, voilà, peut-être à travailler. C'est vrai que dans ton schéma, tu as la porte 36. La porte 36, derrière cette porte, en fait, c'est la peur du jugement, tu vois, des autres qui t'empêcherait peut-être de te révéler, en fait. Il y a cette peur que tu as peut-être expérimentée de par le passé, voilà. Donc, il y a cette peur qui peut être présente. Il y a aussi ton schéma, donc là j'ai encore quelques petits points et après on aura fini. Donc dans ton schéma, il y a aussi l'importance de suivre ta propre direction parce que ton centre G, en fait ici, tu vois, ici c'est le centre de la direction, il est tout blanc. Donc ça veut dire que les autres ils peuvent te guider vers une direction qui va pas être la tienne en fait. Donc c'est vraiment important, toi aussi, en plus que ton splénique, il est non défini. Donc ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à te donner de la sécurité toi-même aussi. C'est vraiment important, tu vois, cette sécurité intérieure. Peut-être que tu vois, le fait que tu veuilles travailler sur tout ce qui est abondance, etc., si tu donnes cette sécurité intérieure, tu arriveras à la projeter à l'extérieur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Justement, en étant toi-même, tu montres l'exemple aux autres et tu peux contribuer justement à ce changement et ouvrir la voie, tu vois. Travailler vraiment sur cette sécurité intérieure, le fait qu'elle soit là, cette sécurité intérieure, elle va pouvoir peut-être se manifester ensuite peut-être à l'extérieur et tu vas pouvoir justement enseigner tout ce qui est loi de la manifestation, abondance, etc. en fait. Et du coup, c'est très intéressant ce que dit parce qu'en fait, tout ce que vient de te dire Mylène, ce que ça crée en toi, ce sont des nœuds. Et du coup, forcément, s'il y a des nœuds, de ce que j'ai, c'est que ça te bloque toi. Mais alors, même si c'est le travail, puisqu'on parle du travail, mais les choses sont étroitement reliées, du coup, ça joue un peu sur la sphère familiale. Moi, en tout
c'est ce que je vois, parce que quand je te regarde, je vois que ça fait des petits trucs qui vont impacter, ouais, au sein de la famille, ça jaillit. Par contre, je t'invite, en tout cas de ce que j'ai comme info, je t'invite à te redonner de la douceur, c'est-à-dire à te reconsidérer en tant que personne. Prends du temps pour toi, des petits moments, commence par 20 minutes, juste 20 minutes. Ces 20 minutes-là, ils sont à toi. Mais quand je dis à toi, c'est vraiment à toi, pas de téléphone, pas autre chose. Vraiment à toi, parce que ça va te permettre d'avoir une autre vision des choses et de dire, bon, aujourd'hui, tu prends un cahier. Alors là, c'est ce que je te demande de faire, mais tu as cette liberté de ne pas le faire. Je t'invite à prendre un cahier et à poser. Aujourd'hui, j'ai eu ça de bien. Parce que tu ne vois pas les choses bien. Tu ne les vois pas. Mais si tu les notes, tu vas te dire, ah ouais, il y a quand même ça, il y a quand même ça. Et du coup, ça va t'encourager à aller plus loin, à aller chercher les choses derrière. Le fait de les écrire, et je pressens qu'en fait, tu vas même écrire d'autres choses que ça. En écrivant ça, tu auras besoin d'écrire d'autres choses et ça va t'aider. Tu vas faire une logique et ça va t'ouvrir quelque chose de fluide. Et le petit message, c'est qu'en fait, tu dois vraiment croire en ta réussite parce que si tu crois en cette réussite, tu as tous les succès à tes pieds. Alors, ça peut paraître très prétentieux de dire ça, mais c'est vrai. Vraiment. Je vais acter cette information en toi. Qu'est-ce que tu ressens au niveau du ventre? C'est plutôt tendu. C'est tendu. Alors, attends. C'est comme J'ai si envie. mon ventre, il avait été mon bouclier toute ma vie, en fait. D'accord. Ok. Alors, attends. Je vais t'aider un petit peu quand même. On va pas te laisser comme ça. Ce serait bien dommage d'ouvrir toutes ces portes et de pas les fermer. Alors, on y va. Tu vas prendre une grande inspiration et tu vas prendre tout ce que tu viens de dire. Tu vas remettre l'inspiration dessus et on va l'évacuer ensemble. 1, 2, 3. Et maintenant, c'est comment? Ben, il y a comme une expansion, en fait. Mhm. Comme si mon ventre se détendait. Et ça, la phrase qui m'est venue, c'est: tu n'as plus besoin de bouclier puisque tu es toi. Bravo, génial. Super. Voilà, une connexion en haut, une connexion en terre. Et tu peux faire un gros câlin à ton petit enfant intérieur de sa naissance jusqu'à maintenant. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu sens tout autour de toi? Une boule d'amour, j'ai l'impression d'avoir été entourée par je sais pas combien de personnes qui sont de ma famille. De ma vraie famille. Pas Il y a ça beaucoup va comme je d'amour. sens ma famille énergétique. J'ai l'impression d'un seul coup, je les vois et ils me voient. Bah, c'est magnifique. Mais n'oublie pas que tu es ton seul pilier. Ouais. Et c'est toi qui diffuses, et pas les autres qui t'apportent. C'est dans ce sens-là que ça va. Ok. Voilà. Je t'en prie. Merci à Mylène, merci à toi. Merci. Tu as envie de dire quelque chose parce que nous, on va continuer en off avec elle parce qu'on va pas la laisser comme ça, c'est pas possible. Est-ce que tu as envie de... Ah bah oui. Est-ce que tu as envie de dire un mot en face? D'ailleurs, je vais inviter les personnes peut-être à poser une question et on va leur donner quelques informations sur ce qu'on fait et ce qu'on propose. Mais je te mets en pause et en sécurité, même si on ne le voit pas, mais je t'avais déjà mis en sécurité. Donc même si on fait une pause, je te remets en sécurité, d'accord? Ok. Donc voilà, on donne la parole. Oh merci, c'est très gentil de ta part, Grégory. Est-ce que quelqu'un a une question à nous poser? On serait ravis de vous répondre. Ne soyez pas timide. Pas de question. Est-ce que vous connaissiez cette approche? Au moins, tiens, voilà une question. Est-ce que quelqu'un avait une connaissance de cette approche en duo? Non. Bon. Ils sont très timides. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est un soin. On vous a montré un extrait, mais le plus simple, hein, mais parce qu'on ne peut pas tout faire ici. Il y a beaucoup plus de choses qui se font. À ce moment-là, la personne, elle peut être allongée. Il y a énormément de...
voilà, on nous a montré ce qui était juste possible de montrer. Ah, en duo, non, effectivement, oui, parce que pourquoi en duo? C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, j'ai vu le Human Design de Mylène, elle m'a fait une séance, et pendant la séance, ben, je me suis mise à connecter, à faire tout plein de choses, et là, j'ai eu une info qui disait, mais qu'est-ce que t'attends pour travailler avec Mylène? Et ah, vous connaissiez pas le Human Design, D'accord. mais c'est un outil. Vas-y Mylène, parce que c'est ton outil, tu peux y aller. Oui, oui. En plus, ce qui est super riche dans le Human Design, bon, c'est comme en astrologie, puisque moi, je fais aussi de l'astrologie. Donc, je combine astrologie et Human Design, comme vous avez pu le voir. Et effectivement, comme en astrologie, on peut faire aussi des composites, c'est-à-dire qu'on peut associer donc le Human Design donc de Sandrine et de moi. Et c'est vrai, quand j'ai fait nos deux Human Design, j'ai vu que ça connectait bien. Bon, déjà, on le sentait, hein, Sandrine, que ça connectait bien. On a fait un live ensemble, toutes les deux. Bah, justement, c'est notre deuxième live toutes les deux. Depuis, on a fait du chemin, tu vois. On s'est associés, donc on a lancé ça, donc c'est génial. C'est que tu vois, quand ça va vite, c'est qu'on est aligné, c'est que justement, ben, tout s'ouvre en fait. Et du coup, ben, en faisant notre composite toutes les deux, on a remarqué, enfin moi j'ai remarqué donc dans le Human Design qu'on avait toutes les deux le canal de l'inspiration, tu vois, le 1 et le 8. C'est-à-dire que ben il y avait une connexion en fait qui se faisait entre nous, tu vois. Il y avait ce côté intuitif et cette fluidité. Et je me suis dit, ben, ça confirme mes ressentis. Moi, je sens que voilà, j'ai envie de travailler avec elle. Et le fait de faire bah, le composite, ça m'a rassurée. Je me suis dit, allez, on y va. Et bah, depuis, on travaille ensemble et c'est super fluide. C'est top, moi, j'adore. Alors, je vais répondre à Grégory. Oui, merci Mylène. Excuse-moi. Je disais ce que nous avait mis Grégory. Donc en fait, Grégory nous dit que lui aussi, bah, quand il utilise ses outils de coaching, il met en place sa connexion également, et je trouve ça génial. En fait, quand je pense que, enfin pour moi aujourd'hui, euh, quand on est capable de se connecter, il faut arrêter de se cacher, il faut l'utiliser, parce que si ça peut servir, si ça peut aider les personnes, ben faut y aller. C'est fini le temps où voilà, ceux qui sont réfractaires, on respecte, hein. Moi, je sais que quand j'ai, de toute façon, ceux qui sont réfractaires ne viennent pas à moi. On va dire les choses simplement. Voilà, les gens qui ont besoin d'aide par rapport à nos vibrations viendront à nous, tout simplement. Je me pose même plus la question. Et je crois qu'il quand on a des outils, quel que soit l'outil, tant qu'il est en accord avec le cœur et qui respecte la personne, mon mot d'ordre, c'est vraiment respecter la personne qu'on accompagne, ben, je pense qu'on peut utiliser les outils. Par contre, il est important, en tout cas, autant Mylène que moi, là, je vous ai montré que les cartes et les pierres, mais j'ai un panel d'outils, enfin, et puis le bol. Mais si quelqu'un n'est pas OK avec un outil, je dis toujours ne lui imposez pas. Ça, c'est primordial. C'est le respect du soin, le respect de la personne. On n'utilise que l'outil qui est en accord avec la personne. Voilà. Le soin, il se fera tout autant. Si c'est pas avec les pierres, si c'est pas avec le bol, c'est pas avec la couleur, le magnétisme, ben, il se fera parce que l'information va sortir et on travaillera la conscientisation et on va décristalliser ça. Et le travail, nous, on fera, j'insiste, on fera vraiment que 50, merci Grégory, oui, on fera que 50% du travail et les 50%, c'est l'autre. Alors, on va pas faire croire à la personne qu'on va faire le travail à sa place, c'est pas vrai. Ça, c'est un mot d'ordre, n'est-ce pas, Mylène? Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est une... De toute façon, nous, c'est des prises de conscience. C'est sûr que si la personne n'est pas prête, ça se fera plus doucement. Ça se fera... Le travail, voilà, c'est à la personne en face de le faire. Nous, on est juste des petits déclics, on pose des petites graines et après, c'est à la personne de grandir, de germer, de conscientiser tout ça, en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment à la personne ben, de faire ce qui est juste pour elle. Notre souhait, je dis notre souhait parce que je veux pas parler à la place de Mylène, mais c'est vrai qu'on échange beaucoup. Notre souhait, en tout cas, c'est de vraiment permettre aux personnes de comprendre leur fonctionnement, ce qui bloque, comment elles peuvent avancer et leur laisser quelques outils. L'idée, c'est ça. Voilà. Pour ma part, j'ai dit ce qui me semblait le plus juste. Je sais pas si vous avez des questions ou même nous partager ce que vous faites s'il y a des praticiens ou des personnes qui ont déjà eu des soins qui ont juste envie de partager quelque chose. Nous sommes preneuses. Bon, ok. Donc voilà. En tout cas, bah, pour le replay, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder
cette petite extrait de soin, puisque ce n'est qu'un extrait. On ne pouvait pas tout mettre à l'écran pour plein de choses et puis on voulait pas mettre trop d'informations très personnelles non plus, hein. On a veillé à ça en amont. Donc voilà. Alors, j'ai eu une légère expérience avec Sandrine. Ah! Merci. C'est très gentil. Je te remercie de témoigner. Oh, merci à vous en tout cas d'avoir été présent, ça nous fait vraiment plaisir. Merci Annie, au plaisir de vous rencontrer. Et d'ailleurs, je profite, bien que ce ne soit pas, je profite pour dire que les 18 et 19 mai 2024 à Comble-la-Ville, on va avoir un super salon qui se tiendra, dont les thématiques sont tout ce qui va être troubles menstruels, endométriose, infertilité, conception. On va avoir aussi tout ce qui est TDAH, troubles apparentés à l'autisme, HPI, les maladies invisibles. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Bien-être des mots, pour Bien-être des mots, le salon sur Insta, ou sur le site Bien-être des mots. Mylène, je profite parce que je pense que si ça peut aider une personne, Oui. ou ça peut être partagé, ben pourquoi pas. Si toi, tu as une annonce à faire, n'hésite pas. Non, bah, moi, par rapport à ton salon, c'est vrai que j'ai l'objectif l'année prochaine de te rejoindre au salon Oui, pour qu'on puisse montrer justement ce qu'on fait toutes les deux, puisque bon, moi, vous le savez peut-être pas, mais j'habite au Portugal. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je viendrai te rejoindre pour vraiment proposer toutes les deux en fait. Mm. et je vais aussi lire ce que dit Karen. Karen, ben, je te remercie, hein. C'est vrai qu'on a fait une séance très rapide au téléphone. Ben, si tu as été, si ça t'a plu en tout cas, eh ben, j'en suis ravie. Je te remercie. Voilà. Ben, je crois qu'on a dit le mot de la fin. Oui. Merci à tout le monde. Pour ceux, alors, je vais pas encore dire bon appétit parce que pour toi, Mylène, il est très tôt encore. T'as encore 2 heures avant de manger. Oui. Bon, nous, il nous reste un petit moment quand même, on a le temps, voilà. Donc, merci à tout le monde. Au revoir à chacun et au plaisir d'échanger. N'hésitez pas. Merci à toi. Merci infiniment. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Au Merci. Au revoir. revoir.